Attaquer du coup le match, mesdames et messieurs. Ah oui, il faut que je décale un petit peu le joueur 2. Hop, étant donné que Nobozy avait un place un peu longuet. Et voilà. Ça prend un skin par défaut, on dirait. Skin par défaut, ok, bah écoutez, si on a envie d'être des normies, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et donc on attaque Falcon versus Amphinobi. Un match-up, comme on disait, un petit peu obscur, des entrées en matière qui vont être explosives et dévastatrices. Il va falloir surabuser de son avantage state, sinon malheureusement l'adversaire pourra reprendre l'ascendant. Il faudrait que ça se retourne contre lui. Et là d'ailleurs on a une très belle entrée en matière qui permet de prendre déjà 35%. Attention quand même à pas se taper un river. Faire attention à pas trop overextend. Justement, une partie de ce match-up, ça va être d'être discipliné, de respecter son avantage, de pas savoir quand aller trop loin. Sinon, ça va se faire reverse vu que les deux personnages ont des gros combos. Absolument, mon bon Zaf, et là pour le moment on le voit. D'ailleurs, dès que l'un arrive à prendre l'ascendant sur l'autre, c'est déjà en bon 65. Les entrées en matière, les bread and butter sont. Qu'est-ce que tu fais? Devington, je t'autorise à quitter le stream en balançant tes insultes les plus vociférantes. Ok, bah, ça arrive au meilleur, je suppose. Non mais c'est des homistock, c'est bon, c'est comme ça. On prend. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, surcoté le starter. Oh, ok, d'accord. Ok. Mauvais side B, mal placé, et du coup bah ça se prend un smash et ça perd sa stock à 80. Ok, très bien. Ouais, on sous-estime à quel point les attaques smash d'Amphinobi sont fortes, sont puissantes. Amphinobi, s'il y a un truc qu'on doit le plus respecter contre lui, je pense, c'est vraiment son kill power, parce que tu t'attends forcément à ce que le personnage soit un petit peu, tu vois, avec des hits aériens un peu rapides pour du combo game, mais il a vraiment une capacité et une versatilité qui fait de lui l'un des couteaux suisses les plus dangereux du jeu. Certainement, juste au-dessus de lui, je pense qu'il y a des personnages comme Wolf, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, dans tous les cas, en matière, le temps qu'on parle, ils sont déjà tous les deux à 90. Justement, ces attaques smash Amphinobi, elles sont fortes parce que déjà il est léger et à un moment ça peut se retourner contre lui si les pourcents deviennent trop élevés parce qu'il a plus de manière de tuer, ses moves ils connectent plus en fait. Genre le down tilt il mène plus à rien, c'est ça. Tu es que avec des hits directs et c'est difficile à avoir parfois avec Amphinobi. Ok, joli neutral air, on n'oublie pas un move du personnage extrêmement solide. Les neutrales qui sont beaucoup utilisés d'ailleurs pour contester les approches de l'adversaire, ça peut être intéressant d'utiliser cette midrange. Un projectile contre Falcon on prend toujours. Très beau forwarder. Très beau forwarder ici pour finir l'atterrissage. Sina qui se fait avoir pour l'instant que sur ses atterrissages de spéciaux, donc vraiment pour le moment on est on point sur les timings du côté de Phoenix. On se rend compte que cette stock au final elle valait pas grand chose parce qu'il a repris l'avantage déjà. Ouais. Et là justement il se ressaisit, down tilt, dash attack, tentative de back air. Ouais, bah Falcon là il va avoir du mal à être lui, il va devoir chercher un grab, je pense, le plus possible. Parce que ouais, c'est des personnages, à partir d'un moment ils peuvent avoir du mal s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas des coups directs ou des grabs. Genre, ils doivent être similaires je pense en termes d'archétype, Falcon et Amphinobi. Ah oui absolument, c'est juste qu'il y en a un qui tabasse vraiment comme un camion, l'autre qui a vraiment plus de versatilité. Là Upstro qui va enfin réussir à tuer, on est à 61%, par contre on était à 50% tout à l'heure et Zenix a repris l'ascendant, donc Sina est parfaitement capable de le faire, mais pour le moment la grenouille est en train de le balancer dans le marais et de le faire suffoquer. S-Smash comme ça qui passe, gratuit, parfois il faut faire. Gratuit. Ouais, le side B qui est Siphon Shield parce que tu pousses le bouclier du gars, et en fait très beau shield PS2. Ok, le père qui touche pas. On n'est jamais à l'abri d'un air down air ou d'un air knee, hein. Faut toujours faire attention. On était un peu impétueux. Oh, c'est le Shadow Sneak. Le Shadow Sneak qui va juste passer pendant que l'adversaire pense aller le chercher. En vrai, il faut savoir que le move est assez intéressant parce qu'en fonction de comment tu vas réussir à placer ton move, tu vas soit réussir à casser de la distance, soit réussir à surprendre, soit réussir à t'éloigner. Et si tu le fais en surplace, au final c'est une invincibilité quasi gagnée. Et si l'adversaire fait l'erreur de foncer dedans dans cet intervalle, d'être un peu pressé comme l'a été Sina parce qu'il avait du retard, et résultat, Zenix va réussir à prendre la première game avec un ascendant vraiment solide sur son adversaire. On l'a pas vu mais tu peux te permettre d'être agressif offstage avec le side d'Amphinobi. Enfin, absolument. Je demande oui toi mais l'adversaire il peut pas s'enflammer trop, sinon il se fait recaler avec le side. Non mais totalement pour le coup, voilà notre terroir français Zenix ici c'est bien lâché, les cuisses de grenouille qui ont bien fait le tap, qui ont bien été étendues et qui ont mis l'adversaire en difficulté. Il va falloir faire ça sur une deuxième game. Si jamais Sina arrive à s'adapter, ça serait une autre paire de manches, mais pour le moment Zenix est très à l'aise. Un changement de skin. Ah, le skin buff. Qu'est-ce que tu penses de ce changement? Le skin il est foutu. Parce que là le terrain est vert, il est camouflé, là je vois pas Falcon. Je sais pas où il est. Là je sais pas comment ça se fait qu'il arrive à se faire le juggle. Ah bah tu sais que d'ailleurs, fun fact, Gluto utilise les skills de Wario en fonction des maps pour ça justement. J'ai vu des ZSS qui faisaient ça justement, avec leur combi. Alors pour le moment en tout cas une belle entrée en matière de la part de Sina justement qui se refait un petit peu. Ouais, Falcon c'est important que la Outlay Squad dodge avec des nerfs 1 justement pour avoir ses combos facilement. Ah oui t'as vu il l'a fait, tu peux pas. Il a eu un fantôme bout de par chance je pense mais.
Ok, belle Il rate pas ses dash attack back air, c'est d'un Tous back air. Alors ces que bread and Lily, c'est pas butter, facile. tous ces bread and butter pour l'instant sont super clean, vraiment ces entrées en matière sont nickel. Le problème malheureusement c'est que ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. C'est pas du niveau de chic, mais on n'est pas loin, Et ce qui fait qu'il est obligé de respecter malheureusement l'avantage dans lequel le met Sina, et ça c'est une difficulté parce qu'on disait tout à l'heure, le premier qui a une situation de pression en général a beaucoup plus de chances de gagner dans ce match-up. Il a laissé revenir sur le stade, donc il n'y a pas de hitbox hein, sur le B dans Finobi, on peut aller le chercher. Absolument. Paxro. Finobi qui a un kill pro à vers 160 sur un pro dessus, mais je ne compterais pas trop là-dessus. Ouais, sauf que quand tu dis 160, justement, là je vois 80 et je me dis qu'il a encore beaucoup de taf à faire pour aller le chercher. Bonne DI, hein. Ouais. Dans ce genre de situation, c'est toujours mieux d'air dodge, enfin c'est toujours mieux de sauter plutôt que d'air dodge, sinon tu risques d'air dodge dans la black zone et de mourir encore plus tôt. Très beau down tilt, t'as réussi à tuer le kill off stage avec un angle particulièrement dégueulasse, il faut quand même dire les choses. Upper, bien vu, ça ne prend malheureusement plus à ses pourcentages. Je pense pas que ça aurait tué. Non, ça aurait certainement pas tué. Ah, pas de punish, dommage. Ah quoi? Tu rates le dash nair. Ouais. Ouais, Sina qui a un peu plus de mal sur ses bread and butter à lui, on n'a pas vu trop de Falcon hype ou de combos particulièrement compliqués. Et t'as vu, ça sert beaucoup de ta dash attack, hein. Mais vraiment, Ouais. déjà je crois qu'elle est pas hyper unsafe et en plus tu peux cross up avec. Ah, mais c'est une entrée en matière qui est vraiment très très nickel pour Zenix. Le seul problème malheureusement c'est que Sina il tombe plus dans les pièges et c'est un petit peu la même chose qu'avec un Fox. Un Fox qui n'arrive plus à toucher avec sa dash attack, c'est un Fox qui perd ses entrées en matière et donc un Fox qui doit repenser son jeu. Et pour le moment Sina en fait casse la stratégie basique de Zenix qui doit vraiment apprendre sur le tas et pour l'instant il est en train de se faire un peu malaxer, disons les choses. Ouais, Falcon, faut qu'il punish plus cette dash attack si. Ah, là. Aïe aïe aïe. Ok, mais bon 142 quoi, le retard est conséquent. Ouais, ah ouais. Pas mal. C'est bien ce que vous faites là. Une grenouille, en fait c'est dans le lore, une grenouille ça saute, mais si on t'attrape au vol, Ouais, exactement, putain, j'ai jamais pensé comme ça. Ouais, malheureusement. C'est le problème des personnages un peu aériens comme ça. Une belle dash attack, malheureusement, ça trade avec Voilà. Phoenix ici qui va se faire malaxer. Encore une fois, on le répète, il est un petit peu en difficulté. Là, les cuisses de grenouille commencent à être bien cuites. Derrière, petite dash attack qui est proposée. Dash attack. C'est vrai qu'il a fait une double dash attack, c'est vrai. Vraiment, un dash attack qui sert beaucoup, qui carry le game là en fait pour l'instant. Parce que vraiment, Sina n'a pas trouvé de réponse au dash attack. Et... Oh, j'adore ce move. Franchement, ça c'est un des confirmes qui me fait plus kiffer sur Falcon. Down air, reverse immédiat en forward air. C'est pas un slingshot, c'est rien du tout, c'est juste ça prend le kill et c'est nickel. D'ailleurs, on rappelle que Fatality est actuellement à Paris, donc si jamais vous le croisez dans les weekly avant jeudi, ne soyez pas très étonnés. C'était très bien vu en tout cas de la part de Sina pour le moment, qui va prendre donc une égalisation. Zenix va devoir, on le disait, apprendre sur le tas parce que là, encore une fois, sa stratégie de base a été complètement oblitérée par Sina. Ah oui, pardon, il faut que je change ça d'ailleurs. Tu fais bien de me le dire. Tu m'as rencontré en bug chez Attends, regarde, j'ai pas besoin. Pour l'instant, on a que des BO3. Ouais, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais changer ça. Tout de suite. ça me dérange jamais. BO3 entre Ça me dérange jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il re-switch de skin. Ah là là. S'il est pas sur l'île, je vais râler. Il essaie de partir sur le skin noir. Voyons voir si ça lui permettra de faire des setups bien sombres contre Zenix. Pour l'instant, Zenix, encore une fois, je le répète, s'il ne change pas sa façon d'aborder le match-up, il va avoir de très gros problèmes parce que, a priori, Sina a l'air d'avoir trouvé la bonne formule. Il a enfin trouvé des moyens d'approcher, il arrive à placer ses combos, il arrive à fermer carrément les approches de Zenix alors que c'est hyper important pour Ampinobi. Ah, pas de saut. Ah non, il sérieux. Il s'est fait choper bas avec un backer, ouais mais bien d'aller chercher aussi loin de la part de Zenix. C'est ce qu'il faut faire, hein. Si on a un personnage qui saute très haut, qui a une Rico quasi hyper bonne comme ça, il faut aller chercher. Il a eu raison. Ah, l'armure, dommage, ça pourra pas convertir. Ok, forwarder malheureusement un petit fer sour. Sour fer qui malheureusement ne fait rien ici. Tentative de derme, ça ne fonctionnera pas. On essaye vraiment de récupérer le retard assez rapidement et au final, ça me fait un peu penser à la game numéro 1. Silas s'impatiente assez vite quand il a du retard. Ouais. D'ailleurs, en parlant de s'impatienter, faut pas qu'il tunnel vision trop sur les downers parce que du coup, comme on l'a vu, Sina il a juste à faire un recover haut et il n'arrive jamais à se faire rattraper. On est d'accord là-dessus. Oh, parlons en deep, le der, et voilà, il fait toujours le café. Le bon doner kebab qui fera toujours ce qu'il faut en termes de kill. Derrière 90% par contre, on a Zenix qui est pas loin de se redonner encore une fois un retard, enfin une erreur conséquente.
sachant qu'il a déjà quasiment pris la stock. C'est call out sur les spot dodge. C'est pas mal ça, nerf backer, dis donc. Ouais, propre, Ça met propre, 24%, c'est pas mal. Très très propre. Petit forward air landing, on achète. Ouais. Un peu impatient hein, sur les reads quand même. Ça va faire des hard reads, ça va vite finir la stock. Et du coup, bah, ça se prend des dégâts en conséquence. Ouais. Oh, chopé en plein dans le Falcon Kick. Ouais. Donc, c'est vrai que quand tu Après, il faut savoir que le grab de Amphinobi est assez généreux. Hein. fais le turnaround, ta hitbox elle est plus grande. Ah, elle est absolument dingue. Elle est énorme. C'est un des trucs comme Pikachu qui a pas passé la fenêtre des nerfs, c'est ça me surprendra toujours. Ok, dans nerf, back air, bien vu. Est-ce qu'on peut réussir à punir ici du côté de Sinan? Non, Zenix qui va pouvoir revenir sur le bord de stage, surtout pas de roll, pas de forward malheureusement pour punir, c'est dommage. Est-ce qu'on peut réussir à trouver un punish? Ça n'est pas le cas, encore un gros back air dans les figures. De toute façon, il aurait cross avec le backer, du coup, il aurait du mal à finir, je pense. Oh, up throw. Et ça tue. Ah, peut-être une mauvaise DI. Peut-être une mauvaise DI. Peut-être une mauvaise DI. Peut-être une mauvaise DI, effectivement. Oh, Ah bah oui, il a sauté. Bah, je pense qu'il était en train d'y aller vers le haut du coup. C'est possible. Il a pas eu le temps de switch et C'est il est mort fort à 137 quand même, c'est tôt. Et on se trouve donc en last hit, last stock entre les deux joueurs qui pour l'instant font des petites folies off stage. On part très deep du côté de Zenix pour essayer d'aller récupérer un kill. Ça ne sera pas encore le cas. Un petit flurry jab pour remettre l'adversaire directement en difficulté. Der qui est tenté pour punir. On essaye de récupérer le up B pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Et pour l'instant, le Racer de F0 qui a du mal contre le starter 6ème génération. C'est bien tendu, Zap. Ouais, il s'impatiente beaucoup, il n'arrête pas d'échanger avantages, désavantages. Ils vont chercher quand on n'a pas nécessairement besoin, mais dès qu'un d'entre eux prend l'avantage, il arrive pas à faire grand chose. On l'a vu, le tentative de DR1 de la part du Falcon. C'est propre, mais malheureusement, c'est pas encore suffisamment convaincant. Il veut prendre la stock à 50, je comprends, moi, tu vois. Ah mais bien sûr, il a raison. Plus vite il surprend, mieux c'est. Derrière le rebondissement sur la plateforme qui lui permet d'avoir un petit moment de sursis. Bien le space sur le backer. Le release shield avec le forward air qui était vraiment très clean après le back air. Effectivement, là-dessus on se prendra pas le B, c'est puni. Et Zenix réussit, en luttant, hein, ça se voit sur la cam joueur, à prendre la game. Et il se qualifiera en direction du Winners Round 3, alors que Sina était a priori parti pour être meilleur en termes de seeding, il me semble. Donc là, Zenix